Salut à tous, c'est Tonio pour la chaîne Alp Fishing, la chaîne des techniques de pêche alpine. Alors on a parlé dans les vidéos précédentes du montage de mouches. C'est bien évidemment de saison, parce que c'est généralement l'hiver, lorsque la première catégorie est fermée, qu'on en profite pour monter ses mouches et refaire ses boîtes. Mais ça n'était pas non plus innocent de ma part, car nous allons avoir besoin de ce fameux chironome que je vous ai appris à monter dans ma dernière vidéo, pour nous attaquer à la première grande pêche alpine que je souhaitais vous présenter, la pêche du corégone. Alors, vous allez voir, c'est une pêche incroyable, à la fois très technique, mais aussi très simple, qu'on va pratiquer à partir de début février sur les grands lacs alpins, mais aussi ailleurs en France, puisque le corégone, qu'on appelle aussi donc ferrat ou lavaret, a été réintroduit dans une quinzaine de grands lacs français. Il est naturellement présent au lac du Bourget et au lac Léman. Mais il a été réintroduit dans les Alpes, à Annecy, Aiguebelette, Paladru, Nantua, Serponçon, Sainte-Croix, et il a été introduit ailleurs, dans d'autres massifs, le massif central, les lacs volcaniques du massif central, également dans les lacs du Jura et dans quelques lacs vosgiens. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle série Corégone, parce que c'est parti. Ok. Donc le corégone, c'est quoi? Eh bien, c'est un salmonidé, comme la truite, le saumon, l'ombre commun, l'omble chevalier, etc. Ce qui caractérise cette famille des salmonidés, c'est la petite nageoire adipeuse qui se situe sur le dos, à l'arrière, qu'on retrouve sur toutes ces espèces. Dans cette sous-famille des corégones, on distingue 44 espèces différentes, dont plusieurs sont autochtones dans les Alpes. Alors, on ne va pas trop rentrer dans le détail pour le moment, on va surtout s'intéresser à la pêche de ce poisson. Alors, pour bien comprendre cette pêche du corégone, il faut d'abord comprendre son comportement et son mode de vie. C'est un poisson qui a besoin d'une eau très pure, très froide, raison pour laquelle il vit dans les grands lacs. C'est un poisson de bonne taille, généralement entre 25 et 45 cm, exceptionnellement jusqu'à une soixantaine de centimètres. C'est un poisson qui se distingue par plusieurs caractéristiques. Il vit en banc, de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, voire milliers d'individus. Il vit collé sur le fond en début de saison et va progressivement monter dans la couche d'eau à partir du réchauffement du printemps. Il est très sensible à la température de l'eau. Et enfin, il se nourrit quasi exclusivement d'un petit insecte que l'on appelle le chironome, plus précisément la larve du chironome. Alors si vous avez visionné les vidéos précédentes, vous savez de quoi on parle. Et ça tombe bien, car on va maintenant voir la technique pour pêcher ce fameux corégone. Pour pêcher le corégone, on va avoir besoin d'un matériel un peu spécifique. En premier lieu, un bateau. Alors pas de panique, si vous n'avez pas de bateau, ça se pêche aussi du bord. C'est vrai que c'est mieux d'avoir un bateau. D'ailleurs, ça se loue un peu partout dans le Jura, au lac de Saint-Point, au lac du Bourget, etc. Vous pouvez louer une simple barque avec des rames, ça suffira amplement, au moins pour débuter. Et vous allez voir que dès qu'on sera sur le terrain, la semaine prochaine, si le Covid nous y autorise, que la plupart des pêcheurs de corégone ont un équipement très très sommaire. Deuxième accessoire, la canne. Pour pêcher le corégone, on va avoir besoin d'une canne courte et surtout très sensible. Voilà, c'est ce qu'on appelle un canin. Voilà, celle-ci c'est une Peson et Michel sonde, qui est déjà un canin très évolué, mais très souvent c'est des cannes qui sont très simples, aux alentours d'1,50 m et surtout un sion très très souple. Côté moulinet, un simple moulinet en taille 1000, 2000, 2500, ça fera l'affaire, monté avec un nylon de 18 centièmes par exemple. Si vous n'avez pas de canin, vous prenez une canne au leurre, type ultra léger, type 2-10 grammes, et ça fera l'affaire, ne serait-ce que pour essayer. Voilà, la canne c'est fait, le moulinet aussi, cordeline nylon 18 centièmes, vous n'avez plus qu'à fixer un émerillon agrafe qui va vous permettre de changer votre bas de ligne à volonté. Et c'est précisément de ce bas de ligne qu'on va parler aujourd'hui, parce qu'il est très spécifique. Et pour pouvoir aller pêcher au fond, un peu comme on le fait au drop shot, on va utiliser un bas de ligne qui s'appelle une gambe. Et alors, une gambe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une gambe, c'est ça. Voilà ce que c'est qu'une gambe. Alors, en partant du fond, on va avoir un émerillon sur lequel va être fixé un plomb, type plomb-poire, de 15 à 40 grammes. Et puis, tous les 50 cm à peu près, une petite potence sur laquelle va être fixé notre chironome. Voilà. Alors sur celle-ci, j'en ai 5.
Voilà, c'est adapté au début de saison. Après, un peu plus tard, au printemps, je pourrais utiliser des gambes jusqu'à 10 chironomes. Je vous ferai un petit point d'ailleurs dans une prochaine vidéo sur la réglementation de cette pêche, qui est assez spécifique, voilà, en fonction des lieux de pêche. Alors revenons à notre gambe. Nous avons ici 5 potences, espacées de 50 cm. Voilà, pour finir, un petit émerillon agrafe sur laquelle on va venir fixer notre plomb poire de 15 à 30 grammes en fonction des conditions. On peut avoir aussi des gambes avec moins de nymphes. Ici, j'ai des gambes à 3 nymphes. Voilà, et des gambes avec davantage de nymphes. Ici, j'ai des gambes carrément avec 10 nymphes qui sont là montées sur des petites planchettes aimantées. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de monter ces gambes. Alors pour monter une gambe, on va avoir besoin de chironomes. Vous avez toutes les infos pour les monter. Vous pouvez aussi les acheter, tout fait. Hein. Vous trouvez aussi des gambes déjà montées si vous ne voulez pas vous embêter à les monter vous-même. Alors pour cet exemple, on va monter une simple gambe à 3 chironomes. Si vous savez comment ça marche, avec 3 chironomes, ça saurait faire des gambes à 5 chironomes, 8, 10, etc. On va panacher les couleurs avec des rouges, des noirs, des bleus-verts, etc. Donc pour les fils, j'utilise du fluoro, alors en 18 centièmes pour le corps de ligne et en 14 centièmes pour les potences. Voilà. Première étape, on va préparer nos potences en faisant ce qu'on appelle une micro-boucle. Alors pourquoi une micro-boucle? Parce que c'est un nœud qui va laisser une liberté de mouvement à notre chironome. Hein. Donc on va passer en vision verticale, hein, et je vais vous montrer comment je procède. Ok, donc je vais vous montrer comment on réalise une micro-boucle pour fixer nos nymphes sur notre fil. L'avantage de la micro-boucle, c'est que la nymphe n'est pas prisonnière du nœud et que donc elle peut être très réactive, elle va pouvoir bouger un petit peu sur le nœud. Alors pour réaliser la micro-boucle, pour des raisons pratiques cette fois-ci, je le fais sur un fil jaune de 25 centièmes pour que ce soit plus visible, mais évidemment, moi je les réalise sur un fluoro, invisible donc dans l'eau, sur une taille 14. Donc pour faire cette micro-boucle, on va d'abord passer notre fil à l'intérieur de notre œillet. Voilà. Laisser à peu près une dizaine de centimètres. Et en amont de notre nymphe, je vais réaliser une simple boucle comme ça. Alors je vous remontre. Voilà, je réalise simplement une boucle. Alors il faut bien noter que cette partie du fil vient passer derrière cette partie-ci qui est le dormant, qui est relié à notre bobine. On a créé cette première boucle, voilà, et on va maintenant en créer une seconde avec cette partie-là du fil. Pour créer cette seconde boucle, je vais cette fois-ci passer devant et venir la bloquer comme ça, entre mon pouce et mon index. On a donc désormais deux boucles, la première qu'on a formée, qui se trouve ici et qui est derrière, et la seconde qu'on vient de former, qui se trouve ici et qui est devant. La troisième étape consiste à reprendre notre brin et à venir passer entre nos deux boucles ici pour venir la bloquer à nouveau entre notre pouce, le pouce et l'index. On a donc trois boucles, la première qu'on a formée, la deuxième sur laquelle se trouve la nymphe et entre les deux, la troisième qu'on a formée à l'instant. La dernière étape consiste à venir prendre notre nymphe et la faire passer à l'intérieur de la grande boucle, la toute première qui se trouve derrière, et à serrer l'ensemble. Voilà. On voit qu'il se forme une grande boucle sur laquelle est notre nymphe et un nœud. Voilà, donc je tire pour le moment sur les deux brins pour serrer notre nœud. Voilà le résultat. On se retrouve donc avec une boucle principale sur laquelle est fixée notre nymphe, l'extrémité du fil qui est ici et notre dormant qui est là. Alors, pour finaliser notre micro-boucle, on va tirer alternativement sur les deux brins. Si on tire sur l'extrémité de ce fil-là, ça va avoir pour effet de réduire la taille de cette boucle. Par exemple, voilà. Et on va donc pouvoir ajuster la taille de notre boucle. Et si on tire sur le dormant, ça va avoir pour effet de serrer le nœud. Voilà. Donc en fait, l'opération
consiste à tirer alternativement sur les deux brins jusqu'à avoir un nœud parfaitement serré et une micro-boucle de la taille souhaitée. Alors, sur du fil en 25 centièmes, c'est pas facile, mais vous avez compris le principe. Je vais serrer mon nœud final, je le mouille un petit peu, voilà. Et j'ai donc ma micro-boucle qui est formée. Je vais pouvoir couper mon petit excédent de fil, à ras, comme ça. Et j'ai donc ma micro-boucle maintenant qui est formée. Et là, comme vous pouvez le voir, ma nymphe, elle peut pivoter parfaitement. Elle n'est pas fixée solidement. Elle peut danser au bout de la petite potence qu'on va former ensuite pour créer notre gambe. Ok, donc à ce niveau, vous avez préparé vos potences, 3, 5, 10, selon la gambe que vous voulez monter. On va voir maintenant comment on monte ces potences sur notre corde de ligne. Ok, on va pouvoir passer au montage de notre gambe. Donc pour ce faire, j'ai préparé quelques potences, voilà, avec un petit fil d'une dizaine de centimètres, qui sont toutes montées sur une micro-boucle. Et on va donc fixer ces potences sur un bas de ligne. En fonction du nombre de potences que vous allez réaliser, la longueur de votre bas de ligne va varier. 2 mètres si vous faites 3 potences, et puis toutes les 2 mouches, vous rajoutez 1 mètre, donc 3 mètres pour 5 potences, etc., etc. Donc voilà, là je vais le faire juste sur un tout petit bout de fil. Donc on va partir du haut. On va partir du haut, ici, donc à cet endroit-là, l'endroit qui va être rattaché à votre corde de ligne, on va simplement faire une petite boucle comme ça, voilà. Donc vous pouvez vous aider d'un cure-dent si vous voulez, c'est quand même bien pratique. Et on va repasser cette boucle-là 2 fois. Une première fois ici, et une seconde fois. Voilà, 2, ça suffit. Alors normalement on doit mouiller un petit peu. Voilà, donc on va avoir donc en tête, donc en haut de notre bas de ligne, on va avoir une boucle comme ceci, boucle qu'on va accrocher à un émerillon qui lui sera fixé à la pointe de notre corde de ligne. Donc on commence comme ça, et on va installer notre première nymphe, notre première potence. Et pour ce faire, donc, on va la fixer. Alors, logiquement, on met une cinquantaine de centimètres. Là, je ne mets pas grand-chose. C'est juste pour vous montrer. On va la fixer comme ça, parallèle à notre bas de ligne, de manière à ce qu'elle pendouille comme ça vers le haut. Si on la met dans ce sens-là, elle va avoir tendance à venir coller au fil avec la pesanteur. Donc on va la mettre dans l'autre sens, comme ça, de manière à ce qu'avec la pesanteur, elle vienne s'écarter de notre fil. Voilà. Donc on la met comme ça le long de notre bas de ligne, et on va réaliser ici une boucle comme ça, qu'on va donc passer, voilà, on va la boucler comme ça, et on va passer 3 fois dans notre boucle. Donc on passe les 2 fils, le fil de notre potence et le fil de notre bas de ligne. Voilà, la potence c'est vite fait, le fil du bas de ligne c'est en fonction de sa longueur. Donc on passe une première fois, on va passer une seconde fois, et on va passer une troisième fois. Voilà, donc on se retrouve avec notre potence, une boucle comme ceci, et le cure-dent va nous servir finalement à maintenir cette distance de l'ordre de 2-3 cm. Voilà. Donc si vous tirez avec le petit cure-dent, si vous tirez vers le bas, vous allez écarter progressivement votre boucle de votre nymphe. Si vous tirez en revanche en direction du haut, vous allez la rapprocher. Voilà. Et ceci doit vous permettre d'ajuster progressivement la longueur de votre potence, de manière à ce que le nœud soit au bon endroit. Voilà, on va estimer que c'est bon, encore un petit coup peut-être.
plus qu'à serrer tout ça. En mouille, je vous rappelle. Et donc voilà, notre potence est bien positionnée et on voit qu'elle a tendance à partir vers le haut. Donc quand elle sera à la verticale, elle s'écartera du fil. Une fois que c'est réalisé, il nous reste à couper la deuxième partie, la partie inutilisée de notre potence. Voilà, c'est fait. Et notre potence est en place. On va donc installer la seconde. Voilà, un petit peu plus bas. Sur le même principe. Voilà, donc l'écartement entre deux potences, à peu près 50 cm. Là, je fais beaucoup moins, mais c'est juste pour la vidéo. Un premier passage. Oui, sans cure-dent, ça se fait, mais c'est quand même pas si... c'est pas pratique. Donc moi, j'utilise beaucoup le cure-dent. Petite boucle comme ça, beaucoup plus simple. Voilà, on passe 3 fois, on ajuste avec notre petit cure-dent. On mouille et on serre. Etc. etc. Ok, on va voir notre gambe raccourcie, donc une boucle, une première nymphe, une seconde, une troisième, et en bas, tout en bas, on va donc fixer, voilà, je vais me mettre plus bas, on va donc fixer un émerillon, comme celui-ci, donc avec un nœud de cuillère classique. Je ne vous ai pas montré comment on faisait le nœud de cuillère, mais on trouve des tutoriels partout sur YouTube pour le faire. Voilà. Voilà, 6-7 tours. Ok. Notre gambe est terminée. Il ne reste plus à ce moment-là qu'à passer dans votre émerillon ici en bas un petit plomb. Là, c'est un plomb de 20 grammes. Et donc le plomb va reposer sur le fond, ou en tout cas faire de la verticalité à votre bas de ligne, et en amont vous aurez donc vos gambes qui seront positionnées ainsi tous les 50 cm. Voilà, beaucoup moins pour celle-ci. Et cette partie-là que vous attacherez à l'émerillon de votre corde de ligne principale. Voilà, notre gambe est terminée. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on l'utilise en situation. Et pour ça, on va se retrouver très rapidement, soit au Bourget, soit avec Belette, début février si tout va bien, pour l'ouverture du Corégon, avec, j'espère, nos premiers poissons sur la chaîne. D'ailleurs, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne Alp Fishing, à ne pas manquer la sortie des futures vidéos sur ces techniques de pêche alpine. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez être notifié des futures mises en ligne. Si vous aimez ces vidéos, un clic sur le petit pouce bleu, ça m'aidera vraiment à faire connaître la chaîne parmi les pêcheurs. Et sans oublier, bien sûr, les commentaires en dessous de cette vidéo, si vous avez des questions, des avis, des remarques. Voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous remercie beaucoup de me suivre et je vous dis à très bientôt sur l'eau et ciao.